retrouvé il y a quelques temps, enfin quelques années maintenant, un dépôt à Tintignac, en France, où plusieurs de ces trompettes avaient été découvertes. Jusque-là se comptaient sur les doigts d'une main et souvent très, très parcellaires. Au milieu, nous avons des hommes qui sont plutôt en tunique. Certains, en tout cas j'en vois un, dans plusieurs, portent le chignon qui pouvait être porté sur le dos du crâne, mais aussi plutôt sur le côté, ce qu'on appelle le nœud d'estuaire, par des grands seigneurs. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elles ont été offertes en ex-photo dans ce sanctuaire celtique. Vous voyez ce grand casque aussi avec ce col de cygne qui repart vers l'arrière, qui pouvait être peint comme il est ici, et puis à côté avec ces grands anneaux qui donnent une silhouette tout à fait spectaculaire. Alors là encore, on est quand même loin des restaurants identiques pour tous les légionnaires, puisque c'est lui qui conditionne la tactique et les techniques de combat. Alors là, nous allons faire un grand saut en avant, qui est du théâtre ou du musique d'opéra, mais très peu de musique populaire. Malheureusement, c'est quand même très mal connu. Alors nous avons des musiciens qui jouent de l'eau. Alors nous avons en tête ce qu'on appelle un carnix, c'est-à-dire cette trompe de guerre avec ses oreilles qui sont très proéminentes, qui font un peu ces troupes de guerriers antiques marchaient derrière des enseignes. C'est les drapeaux de l'époque, donc il n'était pas question de les perdre. Ils donnaient des consignes à la troupe pour savoir dans quelle direction il fallait aller, à droite, à gauche, devant, en bas retraite. Donc ce sont des signaux visuels, puisqu'il est très difficile d'entendre des officiers qui crient dans la bataille. Donc on a besoin de repères. Donc les enseignes en font partie, et les trompettes, eux, sont des signaux sonores. Alors le chef, il a un casque qui a été retrouvé lui aussi en Gaule, avec celui de ses embactes, 2e, 3e siècle avant Jésus-Christ. Donc nous avons différentes époques représentées. Le premier personnage qui porte son cep de vigne, avec cette crête transversale rouge et noire, c'est le centurion. Donc je reprends, voilà, vous pouvez remercier Gladius Koutoukoué qui nous vient de la région parisienne, si je ne m'abuse. Alors là, nous allons rentrer dans le lourd, dans la légion romaine. Donc nous avons une troupe qui vient d'Espagne, c'est la Légion 9 Hispana. Donc c'est un groupe qui fédère différents, etc., etc. Et donc on avait des masques qui étaient différents pour les comédies ou pour les tragédies. Et d'empereurs se sont déclarés, et il y en a eu 4 en un an. On appelle ça d'ailleurs l'année des 4 empereurs. Et après, il y a une nouvelle dynastie qui a pris la main, qui s'appelait les Flaviens, avec musique, avec des danseurs et des musiciens. Donc c'était la 9e Légion Hispana qui venait d'Espagne. Merci à vous. Alors ensuite, nous avançons un petit peu dans le temps. Nous sommes au tout début du 1er siècle après Jésus-Christ avec la troupe Pax Augusta, qui nous vient de Lyon. Donc là, ils viennent de tout à côté et reconstituent la Légion 5 Alaudae, qui est une légion recrutée par César pendant la guerre des Gaules, des Francs, des Alamans, des Visigoths, des Goths. Alors il va y avoir aussi des Huns qui ne sont pas des Germains, mais cette époque-là est une époque qui est très difficile. Bonjour à tous. Nous vous présentons ici donc deux monuments de l'équitation antique avec l'association Les Portes de l'Histoire, un cataphractaire. Commençons par le char-7 parce qu'il est beaucoup plus ancien. Il date du 4e siècle et on peut en trouver. Alors, je vais vous parler maintenant du cheval cataphractaire. Le cheval d'une cavalerie montée. Alors, ce que nous connaissons de ce char, c'est grâce aux fouilles. Nous avons retrouvé donc des bandages de roue. Nous avons retrouvé des barres. La force d'impact offensif, que toutes les armes sont rangées dans le bureau et le droit où il y a des zones pour la restauration, donc vers la technique, nous demandons de garder le site le plus bas possible. Et là on se protège pour pouvoir rentrer dans la brèche. Nous avons aussi des tortues de l'autre côté, tortues qui avancent, ça va faire dans tous les sens, comme ça tout le monde peut le voir.
Alors, on les entend crier, ça c'est pour quand même se donner les rythmes, parce qu'à partir du moment où on veut venir prendre la ligne, donc de front, c'est-à-dire de passer d'une colonne à une ligne. Ce que vous avez vu devant vous. Voilà, peut-être quelque chose d'historique. On n'est pas du tout dans... Cette charge. Avec l'officier, certainement le tribun, qui commande ce détachement. Il faut espérer que le château va parler latin, ce qui semble être le cas. De toute façon, on va se faire comprendre en montrant la place. On suppose qu'il lui dit de repartir. Les Gaulois étaient quand même réputés pour être grands, costauds, du sud. Voilà, donc visiblement la négociation n'a pas abouti. Pour grand plaisir, avec une javeline. Romain contre Gaulois. Alors ça n'augure pas du succès de la bataille. On peut voir les techniques. Ah, très bien. Alors là, c'est un mauvais signe. Justement, les Gaulois provoquaient les Romains et les Romains n'osaient pas sortir. Et donc, deux ailes de chaque côté qui lui vont engager le combat. Donc, cette ligne mobile. Cherche à passer par ces boucliers, comme je disais tout à l'heure. On essaie de passer dans les interstices pour faire pointer le quai. Vous avez vu que les troupes continuent un peu pour se donner un petit peu de champ et respirer. Les soldats étaient formés justement à ces replis tactiques pour pouvoir reprendre un petit peu d'air et on va. Si on trouve la ligne, l'aile romaine a réussi à vaincre l'outre-aile romaine qui replie tant qu'elle peut, laissant quelques morts sur le terrain. Là, on peut dire que je suis chez les Gaulois, m'emmène par terre, je commençais un peu à réfléchir. Donc on essaye de casser les boucliers en donnant ce qu'on appelle des coups de pancrace, des coups de pied, pour essayer de monter par-dessus et on voit bien la différence des streams faire le bouclier pour faire jaillir les glaives. Voilà, on voit beaucoup plus quand même.
serré, hein, puisque vous étiez en train de replier. Vous voyez comment les enseignes se sont mises derrière, comme je vous l'avais annoncé tout à l'heure. Les Romains sont rangés sur plusieurs rangs, un peu serrés quand même, si jamais il fallait. Battre l'armée adverse, lui prendre ses bagages, lui plier, donc éventuellement cibler son attaque pour faire du butin. Voilà, et je vais faire une petite tête d'épingle décorée. Tu vois, maintenant que tu as fait ton montage, si tu écris comme tout à l'heure la petite onde, voilà, on va faire deux trucs forts. Il faut qu'on soit deux. Si tu la mets comme ça dedans. Et ensuite, je le travaille pour qu'il se décroche. Parce que la gladiature n'est pas une guerre de chute, c'est un sport. Donc, sport garbi. Et derrière, donc, vous avez les gladiateurs que je vais vous présenter directement. Alors, ce sont des gens qui s'entraînent très dur. Ils passent un temps de plusieurs mois dans la caserne pour s'entraîner. S'ils viennent pas combattre dans des combats à mort avant d'avoir fait leur preuve et sans avoir révélé leur véritable potentiel en leur ramenant des preuves. Alors ils ont des armes bien entendu, certains ne les portent pas toutes. Alors le premier homme, c'est un provocateur. Le provocateur combat normalement un autre provocateur. On a des associations de gladiateurs. Ensuite, nous avons un trace. Alors, ces provocateurs, comme je l'ai dit, combattent entre eux, mais ils peuvent excéder un plastron qui les protège. Ce sont les seuls gladiateurs qui portent un plastron sur la poitrine. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent aussi, comme vous le verrez, leur bouclier en percussion. Donc, le gladiateur Gratus de l'école de Cétégus. Ce gladiateur a véritablement existé. C'est une stèle qui nous a donné ces informations, une stèle de Vienne. Donc, ce gladiateur était à Vienne. Et le chiffre 10, le chiffre romain, indique qu'il a combattu 10 fois. Ça ne veut pas dire qu'il a vaincu 10 fois, parce qu'il a pu être... Alors, voilà, vous voyez qu'il y a aussi un personnel d'arrêt qui montre la pancarte Naté, ce qui veut dire combattre. Alors, vous voyez que c'est d'abord on recherche. Vous voyez comment sont donnés les coups, un coup de bouclier, on essaie de découvrir l'adversaire. Et comme les armes sont très courtes, il faut passer par-dessus la défense du bouclier. Et les zones touchées principalement sont l'épaule, l'arrière de l'épaule, vous voyez. Il est accéléré, ce qui veut dire continuer. L'éditeur estime que le combat a été... Voilà, Gratus a été blessé à la cuisse. Ah mais Gratus n'en peut plus. Ah non, pas Gratus, Astianax, ça va quand même très vite.
essayer de faire un jogging avec un sac plastique au-dessus de la tête, vous comprendrez. Poids sur certains bas-reliefs. Et le gladiateur va enfoncer son glaive à la base du cou pour atteindre le cœur immédiatement. Alors il ne s'agit pas d'une mise à mort cruelle, enfin elle l'est bien entendu, mais c'est pour lui éviter de souffrir en fait. C'est la mort la plus rapide et la plus indolore possible. Donc voilà. Ça reste ambigu. Gratte-moi les pouces. Voilà, il va recevoir une pièce d'argenterie. On dit... de sa vie, la Bulgarie, etc. C'est un peuple extrêmement belliqueux qui a été à un moment donné soumis par les Romains. Et il est surmonté d'une tête de griffon qui est un animal mythologique. Donc il a un peu l'équipement du pêcheur avec lequel il va chercher à emprisonner son adversaire, comme un poisson. Comme lui ne peut pas porter de bouclier, il a sur l'épaule une plaque métallique. Alors celle-ci est le bras qui tient l'arme. Donc c'est très difficile de manier un filet. Il faut qu'il puisse... Parce que si d'aventure il n'arrive pas à tenir son adversaire à distance, si voilà, il a déjà perdu le filet, pas mal, mais insuffisant. Vous voyez, avec le trident, il essaye quand même d'écarter le bouclier. Alors, il a eu de la chance, aurait dit que les arbitres interviennent. Sinon, ça sentait le roussi pour lui. Écarté à 2 reprises, mais la personne continue. Oh, là, le Rétier. Ah, ça se passe pas bien pour le Rétier. Dommage qu'il ait laissé se relever. Tue-le, j'entends, c'est bien. Allez, on s'encourage. On va essayer de faire traîner le filet pour qu'il puisse marcher dessus et glisser ensuite. Allez, on attaque. Ouais, là, le Rétier, à mon avis, il était en très fâcheuse posture. Jusqu'au, voilà, cherchez ça à son temps. Voilà, Marcus a de la chance, il participera à un nouveau combat, donc la tablette sur laquelle tu palmarès est inscrite se verra rapidement comme aujourd'hui. Et on va passer au combat. En face, nous avons Valerius de l'école de Séville, et lui a 7 combats. Vous voyez que... Ouais, le Nubien ne sait pas dire en fait. Et il ne faut jamais parler sèchement à un humide. Ouais, ça frappe dur du côté de Valerius. Rentrer dans la garde, ça a éliminé la distance, pas mal. Alors on peut peut-être imaginer que Valerius le Plomac est avantagé parce qu'il a 2 armes, mais pas du tout. Dans la mesure où il manie très mal son bouclier, il n'est pas si avantagé que ça. Allez, on peut dire que ça les protège. Ça évite au glaive de glisser et de toucher les épaules. Bien.
Là, le million, vous voyez que les arbitres portent une tenue aussi identique. Et la tenue qui est une tenue civile, hein, romaine, tout à fait basique. Pendant longtemps d'ailleurs, les casques de gladiateurs ont été ouverts, c'était les casques comme les militaires. Donc là, l'automate est handicapé par son bouclier qu'il ne peut manier. Allez, on les encourage. Non. Demande sa mission, on ne lui a pas encore accordé. Alors, public, qui peut imiter? Alors ils ont des armes cette fois en métal, donc vous voyez qu'on est quand même déjà un peu plus... Oula, ça commence très mal là. Va-t-il... Ah, si quand même. Un matin, on dit qu'il a vu du bol. Alors manier des boucliers, surtout celui du Mermillon, qui pèse quand même pas loin de 6-7 kg, le bras ça devient très vite épuisant. Je vous rappelle qu'on respire très mal. Le provocateur demande sa mission. Et le craquement des plus, toujours généreux. On va reprendre. Qui est pour imiter? Vous voyez, en plus il rit. Il est content. Oula. Eh bien... Va chercher ta récompense. Et ce sera la libération dont je vous parlais tout à l'heure. Il va obtenir sa roudisse. Vous voyez que le Thrace a un pantalon rouge qui est rembourré, qui lui permet de mieux supporter les jambières. Ce pantalon a été reconstitué d'après une peinture de Pompéi. Donc vous voyez, il a aussi des décors peints sur le pantalon qui proviennent de Pompéi. Voilà, le Thrace est un peu petit, il est beaucoup immobile. Ouais, touché dans le dos, bien. Une belle estafilade dans le dos. Allez à ce match! Nous avons deux champions de l'école de Lyon. Voilà, de l'école de Vienne. Deux champions. C'est là qu'ils n'auront plus de voix ce soir. Gratus a été touché. Il est trop épuisé. Parce qu'ils apportent aussi des...
Français.